Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite réaction et explication par rapport aux dernières news de Shopify sur leur article été 2022. Beaucoup de nouveautés à vous expliquer aujourd'hui et j'espère vous en apprendre quelques-unes. C'est parti. On se retrouve donc sur l'article de blog de Shopify où ils énumèrent les différentes nouveautés, les liens pour accéder à chaque détail de ces nouveautés avec un design quand même très travaillé. Et on commence, comme vous pouvez le voir, avec 6 points, par trouver des clients. Shopify Audience, c'est tout simplement le fait de pouvoir gérer, suivant les clients que vous avez et les visiteurs, les différentes audiences à créer les plus performantes pour vos différents canaux d'acquisition comme Facebook, Instagram ou autres. À savoir que ce n'est disponible que sur Shopify Plus et pour l'instant pas forcément dans toutes les régions. Shopcash, comme beaucoup d'autres nouveautés qui viendront dans la suite de cette vidéo, gravite autour de différents aspects de Shopify, notamment Shop, qui est une nouvelle application dont je parlerai plus tard. Et justement, ils tendent à faire en sorte qu'on utilise au plus possible leurs outils à eux, outils qu'ils ont développés sur le long terme, que ce soit pour de la livraison, gestion de logistique, processeur de paiement, fonctionnalité d'email marketing, gestion des flows, automatisation, etc., etc. Donc Shopify Cash, c'est tout simplement des récompenses pour vos clients si jamais vous utilisez l'application Shop et Shopify Payment. Quand un client commandera sur l'application Shop, il aura la possibilité, suivant le nombre de commandes, le montant ou autre chose dans ce style, d'avoir des récompenses directement données pas par vous mais par Shopify. Tout ça pour inciter à l'utilisation de leurs outils. Vous avez également désormais l'intégration, tout comme l'a été Facebook, Pinterest ou Instagram, désormais Twitter. Pareil, l'intégration se fait via API très facilement, tout est connectable en quelques clics et vous pouvez désormais vendre vos produits directement sur Twitter avec tout de mis à jour, que ce soit les photos de vos produits, vos prix, vos titres et descriptions. Vous avez également Dovetail qui est une nouvelle application de Shopify faite pour l'affiliation, la création de communautés et tout ce qui gravite autour de votre marque. Vous pouvez l'installer sur votre boutique et faire en sorte justement de construire un relationnel autour de vos clients et de l'affiliation, promotionner votre marque et faire en sorte qu'ils le fassent également. Enfin, pour la partie trouver des clients, vous avez Linkpop et Marketplace Kit. Pour la faire courte, Linkpop vous permet de créer un lien pour rediriger vers le checkout d'un de vos produits directement dans vos biographies de réseaux sociaux, que ce soit pour Instagram ou TikTok par exemple. Ce qui fait qu'au lieu de rediriger vers votre boutique, si vous avez un produit promotionné ou en vedette à un instant T, vous pouvez faire en sorte que les gens se redirigent directement vers l'achat de ce produit. Et enfin, vous avez le Marketplace Kit qui inclut énormément d'applications connues à ce jour, comme vous pouvez le voir sur la liste Spotify, Google, Meta, List, TikTok ou encore leur application Shop, où les intégrations se font tout en quelques clics désormais. On passe au point numéro 2 qui est la conversion de votre audience. Plein d'outils ont été mis en place par Shopify pour pouvoir le faire. Quelques-uns étant forcément comme d'habitude destinés uniquement à ceux qui sont sous l'abonnement Shopify Plus, comme le B2B sur Shopify. Tout simplement, ça vous permet sous une même boutique d'avoir à la fois des tarifs pour particuliers et pour grossistes. Ça vous donne une meilleure gestion de votre logistique, de vos tarifications et de votre relationnel avec les différentes audiences possibles, que ce soit particulier ou professionnel. Vient ensuite Shopify Point de Vente qui a déjà été intégré en France et ce depuis quelques temps, permettant de connecter vos stocks physiques et les moyens de paiement physiques de vos boutiques directement avec votre boutique en ligne. Ça facilite la gestion en ayant tout de centralisé au même endroit. Ensuite, vous avez Shopify Markets qui vous permet de vendre à l'international, disponible sur n'importe quel forfait payant. Ça vous permet pour chaque langue ou pays de définir la langue par défaut de ce pays et la devise, si vous vendez dans ce pays en question ou non. Pour retrouver vos marchés, rendez-vous dans les paramètres de votre boutique Shopify et vous les trouverez juste ici. Comme vous le voyez, d'ores et déjà, la France, les États-Unis et l'international sont gérés. Vous pouvez définir les redirections automatiques. Vous pouvez également définir les traductions suivant les différents pays et la localité de vos utilisateurs. À savoir que Shopify a fait une application de traduction automatique de vos pages permettant d'avoir des redirections directement en /fr/en/de suivant le pays. Afin que les clients puissent payer dans leur devise locale, ça ne fonctionnera qu'avec Shopify Payments comme c'est notifié ici pour centraliser tout autour des outils de Shopify. Shopify a désormais mis en place Shopify Checkout plus performant. Avec Shopify Checkout et l'arrivée de ShopPay, vous pouvez désormais proposer à vos clients de régler leurs factures en 4 fois ou également des abonnements mensuels. Le tout se fait en un seul clic sur une monopage qui est modulable grâce au Checkout Extensibility.
disponible que sur un forfait Shopify Plus. Comme dit ici, vous avez les améliorations de ShopPay, notamment le paiement en abonnement mensuel, mais également, et à noter très intéressant, les combinaisons de réduction, qui n'étaient pas disponibles à l'époque, et ça vous permet désormais de cumuler pour vos clients à la fois bons de réduction, réduction automatique, et tout ça grâce à Shopify Function, qui viendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Enfin, vous pouvez permettre à vos clients de faire des précommandes de vos produits. C'est très pratique lorsque vous avez une annonce d'événement à faire avec des produits dérivés associés ou tout simplement des produits en précommande pour connaître à l'avance les stocks que vous avez à produire. Vous pouvez soit faire de la précommande, de laisser également avant achat ou des abonnements. En troisième point vient le fait de pouvoir améliorer votre image de marque avec les nouveaux outils de Shopify. Dans un premier temps, vous avez hydrogène plus oxygène. Qu'est-ce que c'est? Pour essayer de synthétiser, sachant que c'est un concept assez nouveau dans le e-commerce, c'est le développement des commerces headless, ne dépendant pas d'un support, ici le web. Ça voudra dire que vous pourrez avoir votre boutique codée en une seule fois, mais disponible sur des appareils comme un frigo, une télévision, un écran de voiture ou encore votre Apple Watch, téléphone, application ou web, toujours bien sûr. Et ça de manière facile et hébergée chez Shopify. Tout ça compris dans votre forfait. Ça tend à ce qu'il y ait une nouvelle facette du e-commerce qui va être développée dans les mois et années à venir. Donc à suivre de très près. Pour l'instant, c'est encore très frais, donc très peu de choses ont été mises en place à ce niveau-là. Pour ce qui concerne le Token Gated Commerce, ça permet simplement à vos clients de connecter leur portefeuille de crypto-monnaies à votre boutique, également pouvoir acheter vos NFT ou choses comme ça et obtenir des contenus exclusifs, des produits à prix réduit, des expériences directement en physique ou choses comme ça. Shopify tend donc également à entrer dans le Web3 le plus rapidement possible. Depuis l'annonce en juin 2021 des thèmes 2.0, Shopify a donc dû refaire l'entièreté de son catalogue de thèmes à la fois gratuits et payants pour s'adapter à cette 2.0. C'est désormais chose faite. Et par la suite s'ensuit les champs méta où ils ont enfin complété les différents types de champs méta disponibles. De ce que j'ai cru comprendre, ils continueront à les développer et à en ajouter, mais ils ont également fait en sorte que ce soit désormais disponible sur chaque modèle de page, n'étant avant que sur les clients et les pages produits. Vous pouvez maintenant ajouter des champs méta sur n'importe quel type de page, produits collection, articles, des pages classiques, vos commandes, vos clients, vos variantes ou autres. À savoir que je ferai une vidéo entièrement dédiée à l'utilisation de ces champs méta et comment bien s'en servir sur cette chaîne YouTube. Enfin vient l'application Search and Discovery qui n'est pas encore disponible en français, mais qui permettra à la fois de créer des upsells, des cross-sells, des filtres sur mesure et des produits recommandés sur mesure par rapport aux différentes audiences que vous avez, qui permettra de trouver justement les produits les plus à même d'être achetés par vos utilisateurs suivant plusieurs facteurs que vous définirez. J'espère que le contenu de cette vidéo vous plaît et si vous souhaitez plus d'actualités comme celle-ci, je vous invite à vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche des notifications. On continue sur les nouveautés de Shopify. La quatrième partie concerne la gestion de vos clients, le relationnel que vous pouvez instaurer après-vente et également l'email marketing et la gestion des données récoltées tout au long du parcours de vos clients et de votre boutique. Vient en premier Shopify QL Notebooks, qui est encore une fois une exclusivité Shopify Plus et qui permet de définir directement soi-même les données récoltées sur votre boutique, le tout dans une seule et unique base de données accessible rapidement, triable et ordonnable. Vous avez ensuite Outil Customer Engagement qui permet justement d'automatiser l'email marketing de votre boutique, de permettre un chat en direct et également de segmenter les clients que vous avez pour ne pas envoyer les mêmes mails à tout le monde. L'application Shop est de nouveau mise en avant car elle permet à vos utilisateurs de pouvoir acheter sur celle-ci sur votre boutique, de pouvoir suivre leurs colis ou encore recevoir des notifications pour des offres après-vente, coup de cœur ou encore des recherches de nouveaux produits ou des produits en vedette que vous venez d'ajouter. Des outils ont également été mis en place pour mieux gérer son entreprise et l'expérience administrateur sur votre boutique. Ça passe par l'amélioration de l'administration de la boutique, notamment avec le fait de pouvoir épingler différents aspects de votre boutique et application directement dans votre panel sur la gauche. Comme là par exemple, le fait de pouvoir choisir son canal de vente, comme par exemple ici Google, puis de l'épingler si je le souhaite. Ou au niveau de mes applications, en faire de même avec Loox par exemple et l'épingler. Vous avez également une meilleure gestion de votre base de données au niveau de vos produits, de la modification de ceux-ci, la gestion de vos articles de blog
ou encore l'analyse de vos données et de vos clients. Vous pouvez également désormais déléguer à Shopify l'expédition et la logistique de vos produits avec une livraison garantie en 2 jours. Le tout bien sûr tarifé avec un abonnement supplémentaire et du stockage gratuit pendant 6 mois par article. C'est quelque chose qui vient tout juste d'arriver si vous faites du commerce en France et ça permet tout simplement une gestion automatisée de vos commandes pour éviter diverses applications pour le transport, pour l'expédition, pour le suivi de colis. Shop Promise étant une des fonctionnalités de Shopify, vous avez la possibilité d'afficher ce petit badge Shop Promise pour inciter vos clients à vous faire confiance. Vous avez également la gestion des commandes et des stocks qui rejoint Shopify Fulfillment Network avec la gestion par flow du suivi de l'expédition de vos commandes. Vient ensuite Shopify Shipping qui permet directement de créer des étiquettes d'expédition, encore une fois centralisées sur Shopify, et c'est une solution qui est simple à configurer et à utiliser et qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'économiser de l'argent. Ils ont également tendu à renforcer leur chaîne de logistique, tout simplement pour pouvoir convenir à cette livraison en 2 jours, le tout avec une empreinte carbone neutre, donc bon pour l'écologie, et faire en sorte justement que tout le monde passe au niveau de leur expédition quand ils ont une boutique sous Shopify par eux. Enfin, vous avez Shopify Flow qui permet d'automatiser diverses tâches récurrentes qui peuvent se produire sur votre boutique, comme l'envoi, le suivi de colis, le contact de clients, ou même de membres de votre équipe pour pouvoir gérer différents aspects de votre boutique au niveau de la logistique. Le dernier point concerne le fait de développer l'activité au niveau des différents aspects du commerce 2.0. Et ça commence avec le fait que toutes les applications qui sont désormais faites sur Shopify ne sont faites que pour Shopify, avec l'intégration 2.0 sous forme de bloc ou de section si c'est une application visuelle intégrable à un thème, et le tout de manière fluide, performant et unique. On en revient ensuite à Shopify Function dont j'ai parlé un petit peu plus tôt au niveau des réductions et des combinaisons qu'on pouvait faire. Et comme vous pouvez le voir ici, ça permet de personnaliser justement les réductions et combinaisons de réductions entre elles, car vous pouvez choisir de ne combiner que certaines réductions entre elles sous certains critères et agir sur le prix de l'expédition, du paiement des produits, de la commande en général ou des potentielles prochaines commandes. Également la RGPD et la protection des données qui a été mis en vigueur au niveau de l'utilisation de chaque application. Puis Shopify Balance et Shopify Capital, plus ou moins liés. Shopify Balance étant justement un compte de gestion de fonds gratuit pour l'entreprise, accessible depuis l'interface de la boutique, et ça permet d'être payé plus rapidement, d'utiliser la carte partout avec Visa, et également de ne pas payer de frais mensuels sur l'utilisation de cette carte. Puis Shopify Capital qui permet justement de faire un prêt pour le financement de votre boutique et ses besoins auprès de Shopify. On termine par Application Planète, qui est justement le fait de rendre toutes les livraisons neutres en carbone et tendre vers une écologie plus verte au niveau de l'utilisation de Shopify et de tous les corps de métier qui en ressortent. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de nouveautés dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme toujours, je vous invite à rejoindre nos groupes Facebook et Discord si vous voulez poser vos questions sur ces différents canaux. Vous êtes en relation directe avec des e-commerçants experts dans leur domaine et vous pouvez assister à nos différents lives. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.